Masechet Sukkah Daf Tet Zayin, on commence Bezrat Hashem à la dernière ligne du Daf Tet Vav, Echa Itmar. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans le Daf précédent. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas utiliser le cadre du lit, les parties les bois du lit, pour en faire un srach. La Gemara dit, mais ça s'est cassé déjà, ça ne reçoit plus de Touma. On aurait d'ici la preuve pour Rabbi Ami qui a dit que même quand ça s'est cassé, quelque chose qui recevait de la Touma, même une fois qu'il s'est cassé et déchiré, il reste quand même un srach pasoul. La Gemara avait repoussé en disant, non, peut-être qu'il s'agit ici, comme ce que Rabbi Hanan a dit ailleurs, qu'il s'agit de la longueur du lit avec les deux pieds ou de la largeur du lit, la barre de la largeur avec les deux pieds, et que dans ce cas-là, ça garde un statut de lit qui reçoit la Touma. Ici aussi, on pourrait dire qu'il s'agit du même cas. Et la Gemara ici, elle demande maintenant, où est-ce que Rabbi Hanan a enseigné cet enseignement-là de dire qu'il s'agit de la longueur ou de la largeur avec les deux pieds. Donc, Hecha Itmar de Rabbi Hanan Amarabi. Où est-ce que Rabbi Hanan a été cité, a été enseigné? Ahad Etnan, sur la Mishnah qui dit, Mita metamet ravila ou mitaeret ravila. Un lit, mitamet ravila reçoit de la touma quand il est en paquet, ça veut dire quand le lit est entier. Et à ce moment-là, donc, il reçoit de la touma, ou mitaeret ravila. Et si on veut le purifier en le trempant en mikvé, eh bien, il faut qu'il soit aussi entier. On ne peut pas le tremper en mikvé si on l'a décomposé. Il faut le tremper entier. Divrei Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, mitamet evarim ou mitaeret evarim. Selon Chachamim, le lit peut recevoir de la touma même s'il est en pièces, et de même, on peut le purifier s'il a reçu de la touma, même en le décomposant et le trempant au mikvé en pièces. Maïnihu, de quoi il s'agit ici que tu me dis, le lit peut recevoir de la touma même s'il est en pièces? Amar Rabbi Hanan, Amar Rabbi, c'est sur ça que Rabbi Hanan a dit, il s'agit ici de Haruka ou Shtekraim, la longueur avec les deux pieds, ou bien Ktsara ou Shtekraim, la largeur avec les deux pieds. Les maïchazia, et à quoi c'est utile, à quoi ça peut servir, puisque tu me dis que c'est suffisamment important pour recevoir de la touma, mais pourtant on ne peut pas dormir sur une longueur avec les deux pieds. Sur quoi il va s'allonger? Il ne va pas s'allonger sur la longueur avec les deux pieds, il a besoin d'un lit. Répond la Gemara, le mismechinu aguda, il peut le mettre proche d'un mur, l'appuyer, en fait, la longueur qu'il a avec les deux pieds, elle est en face du mur, parallèle au mur, et ou les mitav alayhu, ou mishda ashle. Il va appuyer sur le mur d'une manière ou d'une autre des cordes qu'il va faire passer du mur à cette longueur-là, cette pièce-là qu'il a, la longueur avec les deux pieds, ou bien pareil pour la largeur avec les deux pieds. Et il va permettre donc former de cette manière-là une sorte de lit sur lequel il pourra dormir. Donc en fait, la pièce qu'il a est utile. Puisqu'elle est utile, elle peut recevoir de la touma, et elle est aussi importante pour la purifier en l'attrapant en mikvé tel quel. Goufa, la Gemara reprend l'enseignement qu'on avait vu en haut, Amar Rabbi Ami Bartiviumi. Si kecha bivlae kelim psula. Si il a utilisé comme srach des résidus de kelim, c'est un srach pasoul. De quoi il s'agit exactement? Maïblae kelim, de quel kelim usé il s'agit? Amar Abaye matlaniot, il s'agit de tissus. Chez Ben, en fait, c'est des torchons, des chiffons comme ça qui restaient d'un tissu important. Chez Ben, shalosh al shalosh, dans lequel il ne reste même pas 3 doigts sur 3 doigts. De l'ochazian, l'olanim, l'ashirim, ça ne sert à rien ni même aux pauvres ni aux riches, et donc ça ne reçoit plus de touma. Et malgré tout, c'est pas soul comme srach. Même si la matière est une matière qui ne reçoit pas de touma, qui pousse de la terre, pas qui ne reçoit pas de touma, qui pousse de la terre, et qu'aujourd'hui ça ne reçoit plus de touma à cause de sa taille, c'est quand même un srach pasoul, puisque ça sort de quelque chose qui recevait de la touma. Tania Kevatet de Rabbi Ami Bartiviumi. La Gemara elle ramène maintenant une preuve d'une braïta pour Rabbi Ami. Machatzelet shel shifa veshel gemi, un tapis qui est fait de certaines espèces de plantes qui s'appellent les shifa ou gemi. Shiarea, les résidus de ce tapis-là, c'est-à-dire il s'est usé, il s'est cassé,
il reste un petit morceau, afalpi shenifratu mekeshiura, même s'il ne reste plus les mesures de recevoir de la touma, en mesakechin behen. On ne peut pas l'utiliser comme srach. Donc on voit ici que même s'il n'y a plus de touma, puisque ça sort d'un tapis important qui recevait de la touma, eh bien on ne peut plus l'utiliser comme srach. Rashi dit que pour le tapis, les mesures étaient 6 tfachim sur 6 tfachim. Donc maintenant, ça s'est cassé, il ne reste plus que 5 sur 6 tfachim, ou 5 sur 5. Et malgré tout, malgré qu'il n'y a plus de touma ici, et que ça pousse de la terre, c'est quand même pas seul comme srach. Machatel et takanim, un tapis de roseau, gdola mesakechin ba, si c'est un grand tapis, on peut l'utiliser comme srach parce que on ne l'a pas fabriqué pour dormir dessus. Donc c'est pas mekabel touma. Ktana el mesakechin ba, si c'est un petit tapis de roseau, on a l'habitude de le préparer pour dormir dessus, et donc se coucher dessus, et donc ça reçoit de la touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Rabbi Eliezer Omer, afim ekabel touma vel mesakechin ba. Rabbi Eliezer dit même un grand tapis, reçoit de la touma, on le fait aussi pour dormir dessus, et donc on ne peut pas l'utiliser comme srach. Donc en tout cas, on a prouvé déjà de la recha du début de cette braïta, que quelque chose qui ne reçoit plus de touma parce qu'il s'est déjà usé, il s'est déjà abîmé, cassé, décomposé, puisqu'il sort d'une chose qui recevait de la touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. On a vu encore dans la Mishnah, Achotet Bagadish, celui qui creuse dans un tas de foin, et donc il creuse là-bas les mesures d'une souka, 10 tfachim de hauteur, 7 de longueur, 7 de largeur, et il veut donc s'en servir comme souka. La souka n'est pas une souka. Elle n'a pas été faite, le srach n'a pas été mis ici pour souka, et donc elle est psoula. Amar Ravuna Loshanu, elle a chez Enjam Chalal Tefach, Bemesher Shiv'a. Donc notre Mishnah qui a dit que c'est pas soul, elle ne l'a enseigné, Loshanu est là, ne l'a enseigné que dans un cas, que chez Enjam Chalal Tefach, il n'y a pas là-bas il n'y avait pas une hauteur déjà de creuser d'un tefach, c'est-à-dire il n'y avait pas un tefach de hauteur vide, sur une longueur de 7 sur 7. Dans ce cas-là, on a dit, puisqu'il n'y a même pas ça, si il a creusé à 0 ou presque 0, il a commencé à 0, il a creusé toute sa souka là-bas, c'est là où je dis que c'est pas soul. Mais s'il y avait déjà là-bas un vide d'un tefar de hauteur sur 7 fachim de longueur et de largeur, donc maintenant quand il est venu creuser, en fait il n'a fait que compléter les mesures de sa souka. Arrêt de souka, c'est une souka. C'est-à-dire, il y avait déjà un srach, qui s'appelait srach, puisqu'il y avait déjà un tefar de hauteur. Un tefar, ça s'appelle Oel. Ça s'appelle déjà une tente, pour plusieurs halachot. Et donc, il y avait déjà ainsi un début de souka. Il est venu, il a complété une souka qui était déjà commencée, qui était déjà entamée, qui avait déjà un certain statut de souka, et qui ne lui manquait plus que les mesures obligatoire selon la halakha. Compléter les mesures, c'est permis, même en creusant, à condition que le srach soit considéré comme un toit, comme un srach. Ce qui était le cas, puisqu'il y avait déjà un tefar de hauteur sur 7 et 7 sur 7 de longueur. Tanya la miachi, la Gemara prouve cette halakha la de Ravuna, d'une braïta qui dit clairement, Achotet bagadish la sot souka, arrêt souka. Celui qui creuse dans le tas de foin pour en faire une souka, c'est une souka. Cette braïta là, elle contredit notre Mishnah. Ve'anantnan en asuka, on a enseigné dans la Mishnah que ce n'est pas une souka. Et la lave shmamina, tu es obligé de distinguer comme ce que Ravuna nous a enseigné, que de Ravuna shmamina. Comme quoi, il y aurait une différence entre le cas où il y avait déjà un vide d'un tefar de hauteur et 7 sur 7 de longueur. Dans ce cas-là, on pourrait compléter les mesures qu'il faut même en creusant. Ikaderami la mirma. La Gemara ramène une autre version. Pas que Ravuna vient se rapporter sur une autre Mishnah et qu'on l'a renforcé par une braïta qui contredit notre Mishnah et qui prouve la différence entre s'il y avait déjà un tefar de vide ou pas. Mais selon sa deuxième version, Ravuna n'a pas parlé directement sur la Mishnah, il s'est rapporté, au contraire, il s'est rapporté directement sur la contradiction entre la Mishnah et la braïta. Donc, Ika de Rami le Mirma. Il y en a une autre version qui disait qu'en fait c'était proposé dans le Beth Midrash en tant que contradiction entre la Mishnah et la braïta. Nan, dans notre Mishnah, on a enseigné Achotet Bagadish la Sot le Souka et la Souka. Celui qui a creusé dans le tas de foin pour en faire une Souka, ce n'est pas une Souka. Ve'atani Arez de Souka, pourtant on a une braïta qui dit que c'est une Souka. Et là-dessus, Ravuna est venu pour résoudre ce problème. Pas il s'est rapporté gentiment sur notre Mishnah, mais il est venu a priori résoudre ce problème. Amar Ravuna le Kasha, Kan Beshesh Sham Chalal Tefach, Bemesher Shiv'a. Ici, il s'agit que la braïta, elle parle d'un cas où il y avait un tefar de vide
de hauteur, un tefar de hauteur et 7 sur 7 de longueur. Dans ce cas-là, il peut compléter les mesures. Kan, tandis que notre Mishnah, elle parle, il n'y avait pas un tefar de hauteur et 7 sur 7 de longueur. Dans ce cas-là, eh bien, la souka, elle est psoula s'il est venu la creuser. S'il est venu la fabriquer en creusant, c'est pas tout. Mishnah suivante. Ameshalshel defanot milemal lemata. Celui qui fait descendre les murs de sa souka, en les commençant depuis le haut vers le bas, mais il n'est pas arrivé jusqu'au sol. Im gavoa minaret shloshat fachim psoula. S'il reste 3 tfachim de hauteur en bas du mur, au-dessus du sol, elle est psoula. C'est trop loin du sol, c'est pas une mechita, c'est pas un mur. Milemata lemala. Si maintenant il fait monter son mur du bas vers le haut, il n'est pas arrivé jusqu'en haut, jusqu'au srar, im gavoa asarat fachim kshera. S'il y a 10 tfachim de hauteur dans le mur, c'est suffisant, avec kshera, ça s'appelle déjà un mur, même si ça n'arrive pas jusqu'au srar. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Toutes les soukottes qui sont faites, achetées, on donne des ceintures toujours, parce que les tissus qu'on reçoit pour la souka n'est pas un mur cachère. Il vient avec le vent, donc c'est pas un mur cachère. Il faudrait faire un mur. Pour faire un mur, qu'est-ce qu'on donne? On donne des ceintures autour de la souka, des ficelles, des cordes, toutes sortes de systèmes de ceintures, qui sont avec, toujours dans les 3 tfachim, l'une proche de l'autre dans les 3 tfachim, et de cette manière-là, on fait 10 tfachim de hauteur, et ensuite, c'est plus la peine. Donc on voit ici que j'ai un mur en fait, c'est un mur de ficelle. C'est un mur qui est en fait 4 ficelles qui sont proches l'une de l'autre, toujours dans les 3 tfachim, et qui montent jusqu'à 10 tfachim de hauteur. Au-delà de ces 10 tfachim de hauteur, je ne continue pas mon mur, et c'est pas grave. 10 tfachim, c'est kasher. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord avec ça, il dit comme ça. Keshem shemilemat alemal asarat tfachim. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec le premier cas, avec la recha. Il dit de même que, quand je construis mon mur du bas vers le haut, il me suffit de 10 tfachim, kach milemal alemat asarat tfachim. De la même manière, quand je le fais descendre du haut vers le bas, dès que j'ai 10 tfachim de mur, le mur est kasher, même s'il arrive bien plus haut que 3 tfachim du sol. Même si en dessous de mon mur, j'ai beaucoup plus que 3 tfachim du sol, il n'y a pas de problème, le mur est caché à partir du moment où j'ai 10 tfachim de construit. Même si les 10 tfachim sont en hauteur proche du trar. Bemaï kamiflege, quelle est la machloket ici de la Mishnah? Mar savar mechitzat luya materet. Rabbi Yossi, il pense qu'un mur suspendu, un mur de séparation, qui est suspendu, ça permet aussi, c'est considéré comme un mur, et donc je considère comme s'il descendait jusqu'en bas. Goudachit, tu tires et tu le fais descendre, tu considères comme s'il descendait jusqu'en bas. Et donc ça peut permettre le domaine, c'est considéré comme une souka entourée de murs, et elle est kshera. Donc même si le mur il est haut plus que 3 tfachim du sol, selon Rabbi Yossi, à partir du moment où il a la taille d'un mur de 10 tfachim, c'est bon. Omar Savar, alors que Chachamim pense ici, mechitzat luya ena materet. Un mur suspendu n'est pas un mur, ne peut pas permettre le domaine. Il faudrait qu'il arrive jusqu'en bas, ou au moins dans les 3 tfachim du sol. Nanatam. La Gemara veut comparer notre discussion à une Mishnah dans Masechet Eruvin. La Mishnah a dit là-bas, Bor sheben shte chatzerot, un puits entre 2 cours. Si les 2 cours n'ont pas fait un Eruv ensemble, et qu'on n'a pas le droit de porter d'une cour à l'autre, et que les cours elles veulent puiser de l'eau de ce puits, elles ont un problème, parce que l'eau est mélangée. Il se trouve que on puise de l'eau qui appartient à l'autre cour. Comment on fait une chose pareille? En emal'in mi mena beshabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau de ce puits-là, et la imken, à condition qu'il fasse une séparation, une mechita pour l'eau de ce puits-là. Comment on fait ça? Donc la imken asala mechita sarat fachim. Il faut qu'il y ait une barrière de 10 fachim, ben milemala, ben milemata, aussi bien en haut que en bas, ça veut dire proche de l'eau. En haut, c'est au-dessus du puits. En bas, c'est proche de l'eau, dans le puits profond. Ben betochogno. Ou bien, en haut du puits, à l'intérieur du puits en haut. Donc, ça peut être loin de l'eau, mais du moment que c'est dit tfachim de barrière, c'est bon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, on tourne la page.
Bet Shammai omrim milemala, ou Bet Hillel omrim milemata. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, Bet Shammai dit il est suffisant de faire un mur en haut. Rashi explique, en haut ça veut dire dans le puits, mais même loin de l'eau. Alors que Bet Hillel dit milemata. Il faut que la barrière soit proche de l'eau. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit non, on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. L'otem chitzak dola. La barrière que tu fabriques ici dans le puits ne peut pas être plus forte que le mur qui sépare entre les cours. Le mur qui sépare entre les cours et qui traverse le puits, au-dessus du puits, il est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire dans le puits. Même si ça n'a pas été fait spécialement pour l'eau du puits, c'est suffisant. Donc on voit que lui il pense, Rabbi Yehuda il pense, que Mechitat Luya Materet, une barrière suspendue elle peut permettre de porter, de puiser de l'eau jusqu'en bas dans le puits, jusqu'à l'eau. C'est-à-dire la barrière qui est suspendue au-dessus du puits, elle peut permettre même l'eau qui est à l'intérieur du puits. Alors que selon ceux qui disent que non, il faut faire dans le puits, comme on a vu ici, Bet Shammai, Bet Hillel, selon Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il faudrait faire dans le puits, eh bien on voit que non, la barrière qui est suspendue au-dessus du puits n'est pas suffisante. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda, Beshitat Rabbi Yossi Amara. Rabbi Yehuda qui dit ici, le mur qui est fait sur le puits, il peut permettre même l'eau qui est dans le puits. Ce Rabbi Yehuda, il a été enseigné selon les paroles de Rabbi Yossi, selon l'opinion de Rabbi Yossi. De Amar Mechitat Luya Materet qui a dit chez nous dans la Mishnah, qu'une barrière suspendue peut permettre. Donc un mur suspendu de la souka, il peut autoriser la souka. Il peut rendre cachar la souka. Veloï, la Gemara dit non, la comparaison est fausse. Il est vrai que chez nous, Rabbi Yossi a permis une barrière suspendue. Il est vrai que là-bas, Rabbi Yehuda a permis une barrière suspendue sur le puits. Mais la comparaison est fausse. Pourquoi? Le Rabbi Yehuda savoir la Rabbi Yossi, le Rabbi Yossi savoir la Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Yehuda ne pense comme Rabbi Yossi, ni Rabbi Yossi ne pense comme Rabbi Yehuda. Et quelle est la différence? Le Rabbi Yehuda savoir la Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Adkan okama Rabbi Yehuda atam. Jusqu'ici, Rabbi Yehuda n'a parlé que là-bas à propos de Eruv. Et la Berouvé Haterot de Rabanan. L'interdiction de porter de chez moi, en fait, de chez mon voisin à chez moi, est une interdiction midérabanan à partir du moment où je n'ai pas de reshut arabim, de domaine public entre lui et moi. Cette interdiction midérabanan peut être résolue plus facilement, comme par exemple avec un système de barrière suspendue. C'est là où Rabbi Yehuda a permis Mechitat Luya, une barrière suspendue. Avad Acha, mais ici, quand on parle de Souka, Souka de Oraita, l'eau, ici qu'il s'agit d'une Souka Minatora, eh bien, Rabbi Yehuda sera d'accord avec les Chachamim contre Rabbi Yossi. Et il ne va pas permettre ici une barrière suspendue, puisque c'est une question de Oraita, une question de permettre une Souka de la Torah, eh bien, on ne pourra pas se suffire d'une barrière suspendue dans ce cas-là. Et dans l'autre sens aussi, Velo Rabbi Yossi savoir la Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi qui a permis chez nous dans Souka ne pensera pas comme Rabbi Yehuda à propos du puits. Là-bas, il va interdire. Pourquoi? Adkan okama Rabbi Yossi acha. Jusqu'à présent, Rabbi Yossi n'a parlé que chez nous dans la Souka. Et la Besouka des mitzvot assez. La Souka, c'est-à-dire dans les Deoraita, il y a plus strict que Souka. Souka n'est qu'une mitzvah, c'est une mitzvah positive, va habiter dans la Souka. Tu dois habiter 7 jours dans la Souka. C'est une mitzvah positive, celui qui ne l'a pas accompli, il n'a pas accompli une mitzvah positive. Mais Shabbat, c'est pire que ça. Shabbat, c'est une interdiction, et pas n'importe quelle interdiction, c'est une interdiction de ce qu'il a. Celui qui fait pendant Shabbat un travail interdit, il est chayav ce qu'il a. Il doit être tué au Beddin. Puisque Shabbat est en général un sujet tellement strict, tellement grave, alors là-bas, même dans les Derabanan, on sera plus difficile. Donc c'est ce que dit la Gemara, Val Shabbat isur skila lo. Puisque Shabbat en général est un sujet de skila, c'est-à-dire il est lapidé au Beddin, alors on ne va pas permettre ici une barrière suspendue. Veim tomar, ma'aseh shenasa betipori alpimina asa. La Gemara dit, mais tu sais, en fait, on connaît une histoire qui a eu lieu dans la ville de Tipori. La ville de Tipori, c'était la ville de Rabbi Yossi.
et là-bas on a permis une barrière suspendue pendant Shabbat. Donc c'est la preuve que Rabbi Yossi a permis un mur suspendu non seulement pour Souka, mais même aussi pour Shabbat. Ne me dis pas Rabbi Yossi ne permet qu'à Souka mais pas à Shabbat. C'est pas vrai. Il y a une histoire à Tzipori qui était la ville de Rabbi Yossi, où là-bas on a permis un mur suspendu pendant Shabbat. Donc la Gemara dit, Vim Tomar, si tu me demandes, Maaseh Shenasa Tzipori, l'histoire qui a eu lieu à Tzipori, Alpi Minasa, elle a été faite sur la bouche de qui? C'est-à-dire, qui c'est qui a permis là-bas? L'Alpi Rabbi Yossi et l'Alpi Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. C'est pas Rabbi Yossi qui a permis là-bas, mais c'était du temps de son fils, plus tard, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Ou Maïma et quelle était l'histoire là-bas? Nechiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a raconté l'histoire de Tzipori. Ravdimi faisait les allers-retours d'Eretz Israël à Bavel, et quand il est venu, il a raconté l'histoire de Tzipori qui était Shabbat. Ils avaient l'habitude d'amener toujours vendredi le Sefer Torah de la maison dans laquelle il était caché toute la semaine, il était gardé toute la semaine, au Bet HaKnesset. Et pendant Shabbat, c'était interdit de l'amener parce que c'était un domaine qui appartenait en commun à plusieurs voisins là-bas, plusieurs personnes. Et donc ils n'avaient pas fait de Hérouv. Une fois ils ont oublié, Shachechou, ils ont oublié, Velo et vu Sefer Torah Merev Shabbat. Ils n'ont pas amené le Sefer Torah de la maison, il était gardé toute la semaine, au Bet HaKnesset, avant Shabbat. Les Machar, le lendemain pendant Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Persu Sadinin al-Gabé Amudim. Ils ont suspendu des draps sur les poteaux, et donc ça a formé une sorte de mechitza. Ça a formé ici un passage qui est entouré de barrières, de ces draps en question, et ça leur a permis d'amener le Sefer Torah. Vous avez vu le Sefer Torah, Vekarubo. Ils ont amené le Sefer Torah, ils ont pu faire la Kirat Torah dans le Sefer Torah. La Gemara demande le Pirsus al-Kadatar. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont suspendu là-bas des draps? Mais Chan Hevium be Shabbat. D'où est-ce qu'ils les ont amenés en plein Shabbat? Ils n'avaient pas le droit de sortir des maisons au Khatser, à la cour. Et là, il faut dire autrement, Matz'u Sadinin Perusin al-Gabe Amudim. Ils ont vu qu'il y avait des draps suspendus là-bas sur les poteaux, sur les bâtons. Ve'eviu Sefer Torah vekarubo. Ils en ont profité pour amener le Sefer Torah et lire dans le Sefer Torah. Or, les draps n'arrivaient pas jusqu'au sol. Ils n'arrivaient même pas jusqu'aux 3 tfachim du sol. Et malgré tout, on s'en est servi comme mechitza, comme barrière. Donc voilà ici une histoire à Tzipori qui a permis ces barrières-là suspendues même pendant Shabbat. Et donc la Gemara a dit, mais en fait, c'était pas forcément Rabbi Yossi, cette histoire-là n'a pas eu lieu du temps de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui pourrait interdire pendant Shabbat malgré qu'il a permis à Souka, comme on a dit, parce que Shabbat c'est plus Chamour. Cette histoire-là, elle a eu lieu du temps de son fils Rabbi Shmuel, qui lui a permis pendant Shabbat, peut-être comme Rabbi Yehuda, pas forcément comme son père Rabbi Yossi. Rav Chizda Maravimi. Machatzelet Arba ou Mashu. La Gemara maintenant, elle commence un nouveau sujet. Machatzelet, un tapis de roseau. Cette fois-ci, on veut s'en servir pour les murs de la souka. Ce tapis-là, il faisait Arba ou Mashu, 4 fachim et quelques. Materet Vatsuka Mishum Dofen, on peut l'utiliser dans la souka comme mur. Alors que les murs de la souka doivent faire 10 fachim de hauteur. Si tu as 4 tfachim de hauteur, 4 et quelques, c'est suffisant. Comment on fait ça? Echiavid, comment il fait ça? Il s'agit d'un cas où le srach est à 10 tfachim de hauteur. C'est vraiment souka minimum. Et donc comment il fait? C'est très simple. Talile be'emta, il suspend ce mur-là au milieu de la hauteur de sa souka. Et donc il y a moins de 3 tfachim au-dessus et moins de 3 tfachim en dessous. Pachot mishlosha lemata ou pachot mishlosha lemala. Moins que 3 en dessous ou moins que 3 au-dessus. De vide. Vechol pachot mishlocha kelavud dami. Ces 3 tfachim, ça c'est moins de 3 tfachim là, ils sont considérés comme lavud, comme fermés. Et donc il se trouve qu'avec mes 4 tfachim et quelques, j'ai formé un mur de 10 tfachim de hauteur grâce à un système de lavud. Pshita, c'est évident. Répond la Gemara Maud etema chad lavud amrin, un très lavud le amrin. Tu aurais pu dire qu'on ne peut dire qu'une seule fois un lavud pour le même mur, mais pas 2 fois. Kamash malan, qu'on ne se gêne pas à user du principe de la voûte et en haut du mur et en bas du mur. Donc un mur qui devrait faire 10 tfachim ne fait plus que 4 et quelques. 4 et quelques, il est à 2,5 d'en haut, il est à 2,5 d'en bas. Ça me fait déjà en tout
5,5, plus lui-même qui fait 4,5, et avec ça, j'ai résolu mes 10 tfachim. Métivé, la Gemara objecte d'une braïta qui dit Machatelet Shiva ou Masheu, Materet Besuka Mishum Dofen. On voit dans une braïta que le mur doit faire minimum 7 tfachim et quelques pour permettre la souka, Mishum Dofen, le mur. Et nous on a dit qu'avec 4 tfachim et quelques je me suffis. Répond la Gemara Kitan Yahi Besuka Gdola. Là-bas il s'agit d'une grande souka. Une souka haute qui fait plus que 10 tfachim de hauteur. Et puisqu'elle est haute, alors là, on ne peut pas se suffire de 4 et quelques, il faudrait 7 et quelques. Et quel est le chidouche? Umaïka mashmalan, c'est-à-dire 7 et quelques plus la voûte, ça me fait 10 tfachim. Donc quel est le chidouche? Des meshalshelin fanot milemala lemata ke Rabbi Yossi. Cette braïta, elle pense comme Rabbi Yossi, que je peux mettre un mur suspendu à moins de 3 tfachim du srach, disons à 2 tfachim et demi du srach. Et le mur qui fait 7,5, ça me fait en tout 10 tfachim. Alors qu'il est suspendu, il est bien loin du sol. Et ça va comme Rabbi Yossi qui dit qu'un mur suspendu est cachère pour une souka. Amar Rabbi Ami, pas arba'a ou masheu, matir basuka mishum dofen, une planche de 4 et quelques peut permettre la souka en tant que mur. Ou mokimle, où est-ce qu'il va placer cette planche-là? Les pachot mishloshat tfachim samouch la dofen, à moins de 3 tfachim du mur. Le chol pachot mishloshat samouch la dofen, qu'est la voûte d'ami. C'est-à-dire, j'ai maintenant 2 tfachim et demi, je m'éloigne du mur, du fond de la souka, et je mets un mur qui ne fait que 4,5 de largeur, et avec ça, j'arrive à 7 tfachim grâce à un système de la voûte. Et à nouveau se pose la question, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? Répond la Gemara, Kamashmalan, chez Shi'ur Mesher Souka, Ktana Shiv'a. Ce qu'on vient de apprendre ici, c'est que la souka, la petite souka doit faire minimum 7 tfachim de largeur. Et donc, puisque 7 tfachim de largeur doit faire le mur de la souka, donc s'il me fait 4 et quelques, et qu'il est dans les 3 tfachim jusqu'au mur d'après, eh bien, c'est suffisant, parce que je me retrouve avec 7 tfachim en tout, grâce à un système de la voûte qui considère les 2 et quelques tfachim de vide comme des tfachim qui sont fermés.